Une simple case mal remplie dans votre déclaration de CFE et vous pouvez payer plusieurs centaines d'euros en trop. Dans cette vidéo, je vous montre comment remplir votre déclaration de CFE quand vous êtes domicilié, chez Espace par exemple, et éviter ainsi toutes les erreurs. Si vous êtes domicilié chez Espace, que vous n'avez pas de local permanent, vous êtes dans une situation relativement simple, à condition de bien remplir les bonnes cases. On va voir ensemble les cases importantes du formulaire, celles qui posent problème et les erreurs à éviter absolument. On va maintenant remplir ensemble le formulaire de déclaration officielle de la CFE 2026. C'est le CERFA 1447 CSD. On voit ça étape par étape. On commence avec le cadre A1. C'est finalement le plus facile. C'est celui où on va retrouver les identifications de votre entreprise. Donc, si vous êtes en micro-entreprise, c'est votre nom ou prénom. Si vous êtes en société, c'est la dénomination sociale. Pour les activités exercées, pas besoin d'être exhaustif. L'adresse, c'est l'adresse de votre établissement. Donc, si vous êtes domicilié, vous pouvez mettre l'adresse d'Espace au 10-14 rue Jean Perrin. Le numéro SIRET, c'est votre numéro SIRET, celui qui apparaît sur l'INPI. Code NAS, c'est pareil. Et puis, si vous êtes inscrit au registre des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers d'artisanat, vous mettez oui ou non. Comptable de l'entreprise, si vous avez un expert comptable, vous pouvez mettre ses adresses. Le cadre A2 est probablement le plus important si vous êtes domicilié chez Espace et que vous n'avez pas de local permanent. En effet, c'est le cas si vous travaillez depuis chez vous, depuis vos clients ou à distance, sans bureau permanent. Donc, dans ce cas-là, vous cliquez « Je ne dispose pas de local » et vous cochez cette case-là. Et puis, vous précisez la surface occupée pour les besoins de l'activité éventuellement exercée à domicile, dans ce cas-là, mais vous ne comptez aucune surface en ce qui concerne Espace. Vous n'avez pas de mètres carrés à déclarer en ce qui concerne votre domiciliation. On va y revenir dans le cadre B. Dans le cadre A3, vous devez indiquer l'origine de votre établissement. Si vous venez de créer, vous pouvez cocher la case « Création d'établissement » ou « Début d'activité ». Les autres cases peuvent s'appliquer en fonction de la situation. Par exemple, si vous reprenez une activité, dans ce cas-là, choisissez la case la plus simple qui vous paraît le plus proche de votre réalité. De la même manière, le cadre A4, vous indiquez dans le cadre d'une reprise la dénomination de l'activité que vous avez reprise, si c'est le cas. Si vous êtes en création ou en début d'activité, vous pouvez laisser tout simplement cette case vide. On arrive maintenant sur la partie importante, les informations de votre entreprise, et notamment le cadre B1. Vous allez pouvoir indiquer la date de création de votre entreprise. Si vous avez des salariés, si vous êtes tout seul, vous mettez 0. Et puis, il va falloir indiquer votre chiffre d'affaires. Si vous êtes en clôture en cours d'année, vous allez mettre le chiffre d'affaires estimé. Attention, c'est important, puisque comme on vous l'a dit, c'est sur la base du chiffre d'affaires qui est calculé aussi votre base d'imposition forfaitaire minimum sur la CFE. On va maintenant voir les informations spécifiques sur votre établissement. C'est le cadre B2. Ce cadre B2 vous permet de préciser le fonctionnement de votre activité. Donc, si c'est votre activité principale, il faudra cocher en effet la case activité principale. Si vous avez une autre activité à côté, salarié ou d'autres activités entrepreneuriales, vous n'êtes pas obligé de cocher cette case. Encore une fois, le nombre de salariés, si vous êtes seul, c'est 0. Et donc, si vous êtes micro-entrepreneur, il vous faut cocher les cases correspondantes. Attention, on arrive maintenant sur la partie où beaucoup d'entrepreneurs font des erreurs. C'est le cadre C qui concerne les locaux. Le cadre C concerne les locaux professionnels. Mais si vous avez coché dans la partie A2 que vous n'aviez pas de bureau permanent, que vous exerciez à domicile ou en clientèle, vous n'avez finalement assez peu de choses à remplir dans cette partie-là. Et pour ainsi dire, si vous êtes domicilié, la seule case à remplir est la case en domiciliation commerciale que vous voyez ici dans le bas du document. Vous indiquez que vous êtes en domiciliation commerciale et vous ne déclarez aucun autre mètre carré supplémentaire. Le cadre D concerne les exonérations auxquelles vous pouvez avoir droit. Attention à vérifier que vous êtes bien dans le cadre qui vous permet de bénéficier l'exonération avant de cocher la case. Ces exonérations peuvent parfois être locales et avoir des réalités différentes d'une ville à l'autre. En tout état de cause, il y a souvent une exonération lors du lancement d'activité, mais ça je vous invite à le vérifier avant de le cocher. Les erreurs que nous voyons le plus souvent. Déclarer une surface qui n'existe pas. Confondre adresse personnelle et adresse professionnelle, penser que la domiciliation change le montant. Ces erreurs peuvent vous coûter cher. Si vous êtes domicilié sans local, vous allez payer la base forfaitaire minimum. Ce montant dépend de votre chiffre d'affaires. Et c'est une situation simple et sécurisée, tout à fait prévisible et anticipable. La déclaration CFE peut sembler technique, voire même faire peur.
Mais en réalité, quand on comprend les règles, c'est très simple. D'ailleurs, on vous a fait une première vidéo qui vous présente la CFE que vous pouvez retrouver sur nos réseaux ou sur notre site. Si vous avez un doute, vous pouvez nous contacter, ou si votre situation est un peu plus complexe, que vous avez un local, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre expert comptable qui saura vous guider au mieux.